Bonjour à tous. J'ai 5 minutes chrono pour vous montrer comment fonctionne Trello. Il s'agit d'une très bonne plateforme qui permet d'organiser le travail en groupe de manière assez dynamique. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est une plateforme qui existe pour l'ordinateur évidemment, mais également pour Android, iPhone, etc. Si je me connecte avec mon compte Google, on peut aussi avoir son propre compte. Vous voyez ici, en ce moment, je fais partie de deux organisations. On peut créer autant d'organisations qu'on veut. Donc, ici et là, l'organisation pour laquelle je travaille, mais également du projet Pangaea. Et je peux avoir autant de boards que je veux pour organiser les différents aspects de mon travail. Donc, premièrement, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la structure classique d'un projet Trello, mais on peut l'organiser vraiment comme on veut en fonction des besoins du projet. Donc, la première chose, c'est les éléments verticaux que vous voyez ici, ce sont des listes. Donc, je peux créer une liste pour tout. Je pourrais créer une liste, par exemple, pour l'ordre du jour. Si je veux avoir une manière de garder tous les ordres du jour qui ont été discutés, par exemple, ordre numéro 4 et je pourrais avoir le 3 et le 1 et le 2 et par exemple on décide de discuter du dernier qui a eu lieu. Pour vous donner un autre exemple, j'ai ici Valentin. Donc, toutes les tâches dont je dois m'occuper en ce moment sont ici. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis inscrit à cette liste-là. Comme ça, chaque fois qu'il y a une modification, chaque fois que quelqu'un met quelque chose, exemple, Jacques n'a plus le temps de s'occuper de ça, il peut décider de le déposer dans ma liste et pouf, c'est moi qui m'en occupe, je reçois une notification. Un autre exemple ici, c'est, disons, je crée une carte. Une carte, en fait, le bouton Add Card, ça permet de créer une tâche. Donc, par exemple, faire une capsule Trello, n'est-ce pas simple? Je peux décider, par exemple, que je fais ça en collaboration avec Jacques. Donc, moi et Jacques, on est responsables. Et l'avantage de faire ça, c'est que chaque fois que je change une description, par exemple, une information générale ou bien que je fais un commentaire, par exemple, à commercial Jacques, je peux dire ça, oui, mais je suis pas d'accord avec tel élément, etc. Et ça nous permet, en fait, vous reconnaissez probablement cette logique-là, ça nous permet de faire une discussion un peu comme ce qu'on a dans Facebook. Sauf que l'avantage de ça, c'est que c'est une discussion qui est reliée uniquement à cette tâche-là. Le but de ça, c'est d'éviter que la discussion que moi j'ai avec Jacques paraisse comme du bruit, en fait, dérange le travail qu'est en train de faire Lola, William, etc. C'est-à-dire que si pour X raison, à un moment donné, William devient membre de cette tâche-là parce qu'on a besoin de son opinion sur quelque chose ou il doit s'occuper d'une partie, j'ai rien qu'à rajouter son nom et il reçoit les notifications de la conversation. Si moi, par exemple, j'ai fini la partie que je devais faire dans le travail, je peux me retirer de la carte et je n'ai plus de notification à chaque fois que quelque chose est modifié. Ce que je peux faire également, c'est rajouter une checklist. Par exemple, on doit s'occuper de tel élément, élément numéro 1, de faire telle partie, etc. Et chaque fois que c'est coché, j'ai une barre de progression. Donc ça, c'est très pratique. Je peux également mettre une date avant laquelle ça doit être terminé. Le but dans Trello, c'est pas tant de mettre une date dans tout, parce que le but, c'est plutôt de réorganiser les tâches en fonction de qui a du temps à s'en occuper. Je peux également attacher un fichier, par exemple, de mon ordinateur de Google Drive ou Dropbox, qui est en lien avec cette tâche-là. Et je peux en fait archiver cette tâche-là. Disons que j'ai fini, je clique sur archiver, et paf, qu'est-ce qui arrive? Elle disparaît. Elle disparaît pas totalement. Je peux toujours aller chercher tous les tâches qui ont été archivées dans Archive Items, Archive Cards, pardon. Mais grosso modo, ça me permet de ne pas effacer, mais de juste dire, écoute, j'en ai plus besoin, on s'en est occupé. Je vais vous donner maintenant un exemple d'une vraie carte qu'on a utilisée. Donc, exemple, commenter les capsules vidéo. Donc on a mis une description avec les liens de chaque capsule. Ici on avait la discussion de chaque personne. Et on a mis un label qui permettait par exemple de dire ça c'est un message général à lire, ça c'est en retard par exemple. Et je peux ainsi cocher le nombre de labels qui sont en lien. Le label c'est juste une manière d'organiser des tâches. Je peux mettre des images dans des choses et je peux tout organiser ça vraiment de manière dynamique. Et chaque fois que je fais une modification, tous les autres membres reçoivent cette notification-là en temps réel. Donc c'est assez pratique, ça permet d'être très fluide et de s'adapter en fonction des besoins du projet. À partir de là, comme je vous l'ai dit, on peut mettre des checklists, déplacer les éléments, les partager avec tout le monde. Je trouve que c'est très facile à utiliser et voilà, c'est très long en 5 minutes.